Tout le monde vous a dit que le perfectionnisme était un avantage, n'est-ce pas? Il se trompait. Le perfectionnisme n'est pas un escalier qui vous mène au sommet, mais une lourde chaîne attachée à vos pieds. Il ne vous fait pas avancer, il vous cloue sur place. Car en réalité, votre objectif n'est pas de réussir, mais de réprimer cette peur profonde de commettre une erreur. Maintenant, tombons le masque. Voici les 5 obsessions silencieuses qui rongent secrètement votre potentiel. Si vous êtes prêts, affrontons-les. Numéro 1. L'obsession de dramatiser les erreurs. Pour un esprit perfectionniste, l'erreur est inacceptable. On ne dit pas « je vais corriger ». On dit « cette erreur va s'aggraver à l'avenir ». C'est pourquoi une seule erreur est directement perçue dans l'esprit comme un problème qui va ruiner l'avenir. Les pensées ne se concentrent pas sur un seul point. Après l'erreur, on essaie de penser à tout ce qui va se passer en même temps. C'est pourquoi cela se traduit ainsi. Une seule erreur entraîne une série de conséquences dans l'esprit. Même un simple retard est enregistré dans l'esprit comme une occasion manquée. C'est pourquoi la personne perfectionniste préfère l'immobilisme à la prise de risque. Vu de l'extérieur, cela peut être interprété comme un comportement d'évitement. Mais il s'agit en réalité d'un mécanisme de défense qui amplifie démesurément le prix à payer pour une erreur dans l'esprit. L'esprit a appris ceci. Si je ne bouge pas, je ne commettrai pas d'erreur. C'est pourquoi les initiatives sont reportées, les débuts retardés et le potentiel bloqué dans une zone de sécurité. Le problème n'est pas le courage. L'erreur commence lorsqu'elle est perçue non pas comme une chose à apprendre, mais comme un moment unique qui détermine la vie. Et sans s'en rendre compte, l'esprit fait ceci. En essayant de contrôler l'avenir, il reste immobile. Numéro 2, se comparer constamment aux autres. Les personnes ayant un esprit perfectionniste ne le disent pas ouvertement. Mais dans leur esprit, la comparaison ne s'arrête jamais. Où que vous soyez, lorsqu'il se passe quelque chose, votre esprit fait immédiatement la comparaison. Où en suis-je? Est-il en avance sur moi? Suis-je à la traîne? Ces questions ne sont pas posées dans un but inspirant. Elles ne stimulent pas l'esprit. Au contraire, elles créent un cycle d'anxiété qui le maintient constamment en alerte. Car la comparaison n'est plus faite dans le but de progresser. L'objectif de l'esprit est le suivant, ne pas prendre de retard. À partir de là, le succès n'apporte plus de satisfaction, car il y a forcément quelqu'un qui est plus avancé. On atteint un objectif, mais immédiatement après, la barre est placée plus haut. Cette comparaison se fait silencieusement, mais elle est épuisante. On ne remarque plus son propre rythme. On oublie ses propres conditions. Au bout d'un certain temps, le chemin emprunté par les autres commence à être considéré comme le bon chemin. Le problème n'est pas de comparer. Le véritable fardeau, c'est de vivre avec un esprit qui mesure la valeur non pas à l'aide d'une boussole intérieure, mais à l'aide de la vitesse de progression des autres. Cela ne crée pas un sentiment de progression. Cela donne seulement l'impression d'être constamment à la traîne. Numéro 3, une voix intérieure impitoyable envers soi-même. Un esprit perfectionniste est compréhensif envers les autres. Il tolère ceux qui font des erreurs, comprend ceux qui sont dans une situation difficile. Mais quand il s'agit de lui-même, la situation change. La voix intérieure lui dit « Tu aurais pu faire mieux, ce n'est pas suffisant, tu n'exploites pas tout ton potentiel ». Cette voix est souvent présentée comme une forme de discipline. Elle semble motivante, mais en réalité, elle ne motive pas. Elle exerce une pression émotionnelle, car cette voix ne soutient pas. Elle ne réconforte pas. Elle ne laisse pas la place à l'apprentissage à partir des erreurs. Elle exerce une pression constante. Et l'esprit qui avance sous la pression tient le coup pendant un certain temps. Mais à long terme, il ralentit, voire s'arrête complètement. Ce n'est pas un manque de compassion. Au lieu d'être un guide, la voix intérieure a pris le rôle d'un contrôleur permanent. Et sans que l'esprit s'en rende compte, elle enseigne ceci. Quoi que tu fasses, tu ne seras jamais à la hauteur. Cela n'augmente pas la puissance, mais crée un épuisement silencieux. Numéro 4, la pensée constante, ça aurait pu être mieux. Pour un esprit perfectionniste, rien de ce qui est fait n'est jamais vraiment terminé. Qu'il s'agisse d'un travail, d'une décision ou d'une période, l'esprit ne clôt jamais complètement quoi que ce soit. Mais l'esprit ne s'arrête pas là. Il commence immédiatement à réfléchir au passé. Ce qui a été fait n'est pas suffisant, on pense toujours qu'on aurait pu faire mieux. Vu de l'extérieur, ces pensées peuvent sembler être une volonté de progresser, comme si la personne essayait d'aller de l'avant. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'aller de l'avant, mais plutôt d'une incapacité à accepter ce qui est, car l'esprit, occupé à essayer de corriger le passé, ne peut pas se concentrer sur le présent. Aucun résultat n'est vraiment suffisant, aucune réussite ne trouve sa place à l'intérieur. Il n'y a pas de sentiment de satisfaction, et un esprit insatisfait ne peut pas avoir confiance en l'avenir, car il a appris ceci, quoi que je fasse, je me sentirai incomplet. Ce n'est pas du progrès, mais cela produit un sentiment constant d'inachèvement. Numéro 5. Essayez de contrôler un avenir incontrôlable. En réalité, l'esprit perfectionniste ne veut pas contrôler l'avenir. Il veut contrôler le sentiment d'incertitude qu'il ressent. Car l'incertitude n'est pas seulement un manque de planification, c'est un sentiment de perte de contrôle. Et ce sentiment engendre directement un sentiment d'insécurité dans l'esprit. C'est pourquoi la personne essaie d'être constamment prête. Que ferais-je si quelque chose tourne mal? Ai-je un plan B? Ai-je pensé à toutes les possibilités?
Le problème n'est pas de faire des plans. Le problème est de faire du plan la seule source de sécurité émotionnelle. À ce stade, l'avenir cesse d'être un objectif. L'esprit perfectionniste passe à côté de cela. C'est pourquoi, au lieu de construire l'avenir, il reste sur ses gardes face à celui-ci. Jusqu'à présent, vous pensiez que le perfectionnisme était la clé du succès, alors qu'il s'agissait en réalité d'un masque élégant cachant la peur de l'échec. Alors, quelle est-elle la vérité? Êtes-vous assez courageux pour lâcher prise? Ou allez-vous continuer à écrire une histoire d'échec parfaite? À vous de décider ce qui est le plus risqué. J'attends votre choix ci-dessous.